Coucou les gens, c'est Romuald de Rigolatis et dans cette petite vidéo, on va parler un peu du résultat du premier sondage que j'ai proposé à la communauté à travers mon Patreon et les réseaux WhatsApp. L'idée c'était choisir par quelle thématique commencer pour faire donc les contenus Romulatis où le but donc c'est de partager des ressources, des astuces, des conseils autour du réseautage, de la mise en relation en ligne à travers des événements, etc. Et donc j'ai déjà quelques éléments de réponse via le questionnaire que j'avais proposé. Et donc je me suis dit que j'allais vous présenter les premiers résultats et commenter un peu rapidement pour voir ce qui est ressorti, ce qui vous intéressait le plus. Donc l'idée à travers les thématiques, c'est je vais présenter des thématiques et je vais faire différents contenus. Donc c'est pas forcément une thématique égale un contenu, ça peut être une thématique un contenu, ça peut être une thématique, deux vidéos, trois textes, quatre ressources, donc on verra bien. Donc ce que ça veut dire c'est que ça va quand même prendre du temps, je le dis d'avance, donc je vais essayer toujours de faire des petits contenus bout à bout. Mais ça va prendre du temps, en sachant que moi, en termes de méthode de travail, je préfère faire. Je vais essayer de faire des petites capsules et les rassembler en des grandes, par exemple, ou l'inverse, faire des grosses capsules des grosses séquences plutôt, que je découperai en petites capsules vidéo que je partagerai au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc au niveau des thématiques qui ont été retenues, il y a les principales. Il y en a quatre. Il fallait bien un peu faire le choix. Donc, ce qui est ressorti en premier, c'est comment créer un réseau grâce aux rencontres et autour des passions communes. Donc, ça tombe bien parce que avec le réseau Rigolatis Commons, le nom, ça veut dire ça. En fait, Rigolatis, c'est tisser du lien, Commons autour du commun ensemble. Donc ça, je vais pouvoir vous donner plusieurs astuces, des conseils pour faire ça. Comment et pourquoi réseauter avec LinkedIn qui arrivait juste après ou après égalité en fait en soi. Là aussi, il y aura des choses à expliquer. C'est un réseau que les gens connaissent assez, mais c'est vrai qu'en termes d'usage, j'ai beaucoup de retours qui montrent que c'est pas forcément évident dans la pratique, aussi j'allais dire dans la psychologie, je sais pas comment dire ça. Là, il y a une culture, en tout cas, j'ai constaté, hein, c'est mon avis, hein, mais en France, il y a un rapport au réseau, LinkedIn en particulier professionnel, qui peut être assez particulier, un peu compliqué. Du coup, ce sera l'occasion d'en parler. Voilà, LinkedIn, c'est pas que pour les cadres sup des startups qui parlent que d'eux à longueur de journée, en vrai. C'est avant tout un outil pratique et moi, je vais vous montrer comment je l'utilise moi à la sauce rigolatis et comment ça peut être utile. Je pense pour ceux qui malheureusement en auraient parfois le plus besoin, l'utilisent moins. C'est certains les salariés, les professions intermédiaires, tout ça, les ouvriers, etc. Enfin, tout ce qui est en fait bizarrement pas les cadres et compagnie qui l'utilisent plus. Mais bref, il y aurait des choses à dire. Et ensuite, vient construire un réseau solide et durable. Donc là, il y aura quelques astuces. Trouver des opportunités professionnelles en réseau. Et ensuite, il y a par d'autres réseaux comme Instagram, etc. Donc ça, il y a eu des votes à peu près égaux, mais j'ai dû faire des choix, donc j'ai mis en premier les 4 premiers. Ça pourrait être les 5 premiers, mais j'ai décidé d'en faire 4, c'est comme ça. C'est 5 lignes, mes 4 sujets. Et je suis un peu surpris, mais en même temps, ça va être marrant, que faire du réseau avec YouTube, ce soit pas plus ressorti parce que je sais pas, j'ai l'impression que le format vidéo comme il était dominant, ça va être quelque chose qui intriguait plus les gens, mais c'est voilà, dans la communauté pas forcément, ou dans les gens qui ont répondu. Et comment contribuer à une communauté et en bénéficier. Dans mon approche, je trouve ça marrant aussi parce que en fait, pour moi, cette approche-là, cette thématique-là, est un peu ce qui fait le lien avec tous les autres. Donc voilà, c'est les premières thématiques qui ont été soumises au vote, les premières réponses. Et donc moi, là, je vais pouvoir commencer à préparer un peu un petit plan de comment présenter ça. Ce sera donc des petites vidéos ou des ressources, qu'importe, qui seront publiées sur mon Patreon. La plupart sont en accès libre, hein.
vous aurez les ressources et tout au fur et à mesure que je vais les créer. Et bah, vous pouvez soit devenir membre gratuit de mon Patreon. En fait, ça sert justement à savoir bah, qui est intéressé. Moi, quand je fais des votations, évidemment, les membres gratuits, mes abonnés, en fait, bah, je mets en priorité sur eux. Donc, par exemple, quand il y a eu des votes de personnes qui étaient membres, bah, eux, c'est un peu leur voix à compte double. Donc, je vais traiter leur choix en priorité. Voilà. Et vous pouvez aussi, bah, si vous le souhaitez, soutenir mon Patreon via une petite adhésion à partir de 2 euros par mois pour ceux qui ont envie de soutenir ce que je fais. Voilà, bon week-end à tous. Je pense que si tout va bien, je devrais revenir vers vous avec un premier contenu, donc une première capsule sur la première thématique dès le courant de la semaine prochaine. Voilà, bon week-end à vous.